Le mandat du président de la République passe de 5 ans à 7 ans. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Je dis bien, l'heure est grave. Aucun député LD n'a voté pour. Ce n'est que des machinations. On a coupé le courant pour remplacer les votes et finalement nous donner un verdict qui donne la mouvance gagnante de ce vote. La démocratie ne veut pas dire empêcher les représentants du peuple de faire leur boulot. On ne peut pas toucher au mandat présidentiel du Bénin sans référendum. Mais ils sont allés toucher ce mandat présidentiel là. Il y a plein d'autres articles. Oh, le Bénin est foutu. La population béninoise, je dis bien, l'heure est grave. L'heure est grave puisque vos 22 députés démocrates ont tenu bon jusqu'au bout du processus. Les 22 députés LD ont tenu bon, je vous dis, chère population béninoise. Aucun député LD n'a voté pour. Ce n'est que des machinations. On a coupé le courant pour remplacer les votes et finalement nous donner un verdict qui donne la mouvance gagnante de ce vote. C'est un tripatouillage. Il y a un tripatouillage, chère population béninoise. Soyez fiers de vos 22 élus et sachez que le régime de la honte a montré encore aujourd'hui, jusqu'à son haut niveau, qu'effectivement c'est un régime de la honte. Ils ont tripaturé les résultats du vote. Et c'était à dessein qu'ils ont demandé que ce vote-là soit secret. C'était à dessein. Nous vous prenons à témoin, chère population. Aucun député démocrate n'a trahi. Aucun député démocrate n'a trahi. S'ils croient que si la population veut, ils n'ont qu'à nous demander de reprendre le vote. On reprend le vote et on va voir. Aucun député démocrate n'a trahi. Nous n'avons pas trahi la patrie. Il n'y a que des éhontés qui n'ont pas eu honte et qui ont tripaturé les résultats. Je vous remercie. Le mandat du président de la République passe de 5 ans à 7 ans. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que c'est valable pour le mandat en cours? Yeah. Nous aurons la loi dans la journée. D'ici 10 heures, on aura la nouvelle version de la Constitution, hein, la version modifiée de la Constitution. Et on fera ce que prévoit le Constituant. Il peut toutefois dire que non. Notamment, le projet de loi que vous avez envoyé sur la création du Sénat, quelque chose là. Cette nuit, on a introduit, ils ont modifié 18 articles. Le mandat présidentiel passe désormais à 7 ans, renouvelable une seule fois. Le mandat présidentiel, normalement, c'est pas, on ne peut pas toucher au mandat présidentiel du Bénin sans référendum. Mais ils sont allés toucher ce mandat présidentiel là. Il y a plein d'autres articles. Oh, le Bénin est foutu. Je suis député. Oh, mais comment des députés démocrates nous ont encore trahis? Maintenant, ils ont voté la loi. 90 pour, 19 contre, 0 abstention. Et on est foutu au Bénin. Et maintenant, on est reparti en 1972 dans le PNPB. Et Seigneur Jésus-Christ. On a un parti État. Et merde, on est foutu. On est foutu. C'est triste, hein? C'est triste pour ce pays. En fait, c'est triste pour ce pays, quoi. Parce que, oh, le Bénin, le Dahomey, c'est triste, quoi. Oh, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. On a voté. Et j'ai commencé, mais je suis fier de moi. J'ai commencé par combattre ce régime depuis juillet 2016 jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas arrêté de les combattre. Je n'ai pas arrêté de les dénoncer, parce que je me suis donné, j'ai tout fait pour l'avènement de ce régime-là. Et ce régime a tout trahi, a trahi. Un président qui nous a dit, moi je ne veux pas de révision de la Constitution. Il nous a menti. Un président qui ment, un président menteur. Oh, c'est triste. C'est triste. Révision de la Constitution au Bénin. Désormais, le mandat présidentiel passe de 5 ans renouvelable une fois à 7 ans renouvelable une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut faire 14 ans au pouvoir. Et cela après 35 ans, hein, parce que les 5 ans ont été adoptés, je pense, le 11 décembre 1990. 35 ans après, on a changé. 7 ans. Maintenant, les députés des démocrates ont dénoncé cela. Ils ont dit qu'ils n'ont pas voté pour. Et que pendant les décomptes, il y avait coupure d'électricité. C'est chaud, c'est chaud. Donc, nous sommes dans une nouvelle république, si je comprends bien. Et désormais, aucun député ne peut démissionner de son parti. Voici ce que disent les démocrates. Quand le processus a continué, nous avons continué les votes jusqu'à la fin. Et une fois que nous avons commencé à compter, une fois encore, le courant s'est coupé. Une deuxième fois. Le courant s'est coupé une deuxième fois. Alors, les manœuvres ont commencé. Je crois que ça fait l'objet de vives protestations de notre part pour constater qu'il y a un processus de fraude qui est en train de s'organiser. Et ce, devant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était assis devant nous, dans l'obscurité. Les gens allaient et venaient. Comment c'est possible pour un vote qu'on coupe l'électricité? Est-ce que ce vote-là n'est pas taché d'irrégularité? Est-ce que ce vote est encore crédible? C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que le vote soit suspendu. Le courant est revenu. Il fallait encore recompter. Et c'est là qu'on se rend compte que de 22, on est revenu à 18.
Oui, on est devenu à 18. Le total faisait 108. On a protesté pour montrer que ça ne faisait pas les 109 que nous avons dit. Protestation sur protestation, on est revenu encore à 19. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas devant la République où nous avons le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux. On en arrive à cette tricherie-là, du haut niveau, alors qu'il s'agit de notre constitution, notre vivre ensemble. Quelle leçon nous voulons donner à nos enfants? Quelle leçon nous voulons donner à la postérité? Je crois que c'est suffisamment grave pour qu'on ne puisse pas se taire. Merci beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit, si nous avons choisi de faire cette conférence de presse, c'est pour parler au peuple béninois. Au stade où nous en sommes, certaines choses peuvent se passer dans les partis politiques, dans les rues, mais au sein de l'hémicycle. On en arrive à une tricherie si abominable. J'estime que c'est extrêmement grave pour qu'on puisse l'accepter. Et le pire, c'est que ça modifie désormais notre loi fondamentale. Nous pensons que ce vote doit être purement et simplement annulé. C'est la seule solution que nous devons. Il faut que ce vote de constitution soit purement et simplement annulé. Parce que ça ne répond à rien. Nous sommes partis sur l'institution du Sénat. De cette institution, il y a eu des amendements, d'accord, qui ont conduit au changement du mandat de 5 ans à 7 ans. Pour les présidentielles d'abord, ensuite pour les législatives et pour les municipales et les communales. Ce qui n'était pas dans la mouture initiale. Mieux, il y a eu des modifications en profondeur que nous n'avions même pas. Et Dieu seul sait aujourd'hui quelle est la dernière mouture que vous avez présentée. Puisque nous n'avons eu droit pour plaider d'abord. Les autres, nous ne les avons pas. Il y a eu tellement de modifications que pour rien au monde, on devait adopter cette nouvelle constitution. Pour le bien de ce pays, si nous avons véritablement ce pays, je crois qu'il est important qu'on puisse annuler purement et simplement. Ouais. Pour la simple raison. Une constitution, c'est notre vivre ensemble. Et nous avons érigé le consensus comme un élément à valeur constitutionnelle. Il faut tout au moins réaliser un minimum de consensus. Si on ne l'a pas réalisé, au moins faisons des choses dans les règles de l'art. On ne peut pas avoir 22 députés qui aient véritablement voté, d'accord, et qu'on réduise les 22 à 19. Nous pensons que c'est de la tricherie. La tricherie au sommet. La démocratie ne veut pas dire empêcher les représentants du peuple de faire leur boulot. C'est un biais démocratique. Vous voyez, la souveraineté appartient au peuple, mais le peuple la délègue à des représentants élus. C'est fini la démocratie athénienne, nous allons recevoir à Athènes sur les montagnes pour prendre les décisions au nom de la cité. Donc la représentation. On a dit pour un mandat, on vous lègue le pouvoir pour décider au nom du peuple, il faut comprendre ça. D'accord? Un président de la République, vous lui demandez de ventiler son projet de société. Il vous le vend son projet de société. Sur cette base, vous l'élisez. Mais dès qu'il est élu le lendemain, il veut mettre en œuvre son projet de société et la moindre virgule qu'il place, vous commencez par le déstabiliser. En contestant cette décision. Regardez, nous avons mis en place le président Patrice Talon s'est échillé. Vous savez que ceux qui ont les usines ne veulent pas qu'on vienne les installer dans nos pays. Parce que c'est ainsi qu'on fonctionne le monde de dominer aujourd'hui. Le président Patrice Talon, ses ministres et tout, ils ont tout fait. On a Glodjibé. Mais Glodjibé doit se nourrir de matières premières. Il faut protéger les matières premières. Le Niger l'a fait. La Côte d'Ivoire l'a fait. Mais quand il s'agit de le faire au Bénin, le président Yahi Boni et ses compères sont entrés dans les rues pour dire aux populations, jamais ne faites plus ça. Les investisseurs qui ont mis des milliards dans Glodjibé, quel message on leur donne? Madame Rachida, c'est du pays qu'il s'agit, il ne s'agit pas de Patrice Talon. Et là, le président Patrice Talon est en train de partir, il faut que les gens le comprennent enfin. Cette trêve-là, ça veut dire quoi concrètement? Cette trêve veut dire que dès lors qu'un président de la République a vendu son projet de société, et que le peuple souverain lui a fait confiance, d'accord, vous ne pouvez plus contester cette décision. Donc plus d'opposition. Vous pouvez critiquer, non si, de l'opposition. Mais l'opposition dans la charte des partis politiques, déjà, ce n'est pas aujourd'hui. Vous dites que ce que vous faites là n'est pas bon et vous proposez. L'opposition, son rôle n'est pas de dire ce que le gouvernement a dit, nous ne l'appliquerons pas. Jamais nous le ferons au 229. La trêve permet d'éviter ça pour le développement. Parce que ce message, après toujours, tant que la Constitution va demeurer. Est-ce que vous ne videz pas la démocratie de son essence? La démocratie, c'est quoi? La démocratie, ce sont les institutions, d'accord?
c'est la séparation de pouvoir, ce sont les libertés. Mais la démocratie, c'est le bien-être collectif. C'est parce que la démocratie n'a pas satisfait au bien-être collectif que les démocrates ont été vidés au Mali, que les démocrates ont été vidés en Guinée, que les démocrates ont été vidés au Burkina Faso et que les démocrates ont été vidés au Niger. Nous ne voulons pas ça. C'est pourquoi nous, notre démocratie, que nous voulons préserver, auquel nous tenons, nous allons la rendre plus efficace. Vous donnez le pouvoir au Sénat de sanctionner des acteurs politiques qui ne respecteraient pas cette trêve-là. Exactement. En quoi va consister la sanction? La sanction va consister en suspendant ou en leur enlevant les droits civiques et politiques. C'est-à-dire les empêcher d'aller aux élections? Par exemple, la Sénat va prononcer cela. Et puis quand tu expliques l'aspect pénal des choses, les tribunaux et les cours vont en décider. Un exemple de non-respect de trêve. Un président est élu. Il prend une action. Vous pouvez dire, moi je pense que ça, ce que vous dites là, ne nous facilitera pas les choses. Ce n'est pas pour l'épanouissement des jeunes par exemple. Que plutôt que de faire ceci, il lui fallait faire cela. Vous êtes dans votre rôle d'opposant. Mais lorsque vous dites que ce n'est pas normal, parce que le gouverneur a fait ça, vous donnez des indications pour soit dégagé. Vous brisez la trêve. Vous faites une campagne pour lui succéder, alors que la campagne n'est pas ouverte. Et déjà dans l'OCS, c'est ça. Hein. La période électorale, c'est globalement 1 an. Et la campagne même, c'est 45 jours. Nous l'avions déjà dit, c'est pas nouveau. Le Bénin traverse, en ce moment, l'une des crises politiques les plus graves de son histoire récente. Ce qui se passe dans ce pays d'Afrique de l'Ouest soulève des questions fondamentales sur la démocratie, le respect des engagements et la manipulation des institutions. Pour comprendre cette situation explosive, il faut remonter à quelques jours seulement. Au petit matin du samedi, 15 novembre 2025, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté une révision majeure de la Constitution. Cette modification porte le mandat présidentiel, de 5 à 7 ans renouvelable une fois. Mais ce qui rend cette décision particulièrement controversée, c'est son timing. Nous sommes à seulement quelques mois de l'élection présidentielle prévue pour avril 2020 et le président actuel, Patrice Talon, arrive normalement. À la fin de son second et dernier mandat, Patrice Talon est au pouvoir depuis 2016. Il a été réélu en 2021 pour un second mandat de 5 ans. Selon la Constitution en vigueur jusqu'à maintenant, il devait quitter le pouvoir en 2026, car la loi fondamentale du Bénin interdisait formellement à tout président d'exercer plus de 2 mandats. Et il faut le reconnaître, Patrice Talon a promis à plusieurs reprises qu'il respecterait cette limitation. Le 14 mars 2025, il a même confirmé publiquement qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle de 2026. Dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique, le président Talon a déclaré avec insistance une énième fois « Je vous le redis, non, je ne serai pas candidat ». Cette question m'agace. J'ai moi-même renforcé la Constitution pour stipuler que nul ne pourra exercer plus de 2 mandats dans sa vie. Cette déclaration était claire et sans ambiguïté. Le président promettait de partir, et il invoquait même la Constitution qu'il avait lui-même modifiée en 2019 pour renforcer cette limitation des mandats. Mais voilà le paradoxe qui choque aujourd'hui les Béninois et les observateurs internationaux. Alors que Patrice Talon maintient toujours qu'il quittera le pouvoir en 2026, son Assemblée nationale, largement acquise à sa cause, vient de modifier en profondeur cette même Constitution qu'il disait avoir renforcée. La révision adoptée maintient certes le principe selon lequel nul ne peut, de sa vie, exercer plus de 2 mandats de président de la République. Mais elle allonge considérablement la durée de ces mandats, les faisant passer de 5 à 7. Hence, faisons un calcul simple pour comprendre l'ampleur de ce changement. Avec des mandats de 5 ans renouvelables une fois, un président béninois pouvait rester au pouvoir pendant 10 ans maximum. Avec des mandats de 7 ans renouvelables, ce même président peut désormais gouverner pendant 14 ans. C'est 4 années supplémentaires de pouvoir. Pour un pays qui se voulait un modèle de démocratie en Afrique de l'Ouest, ce changement représente un recul significatif et la question que tout le monde se pose est donc légitime. Le vote lui-même qui a conduit à l'adoption de ces modifications constitutionnelles est entaché de controverses. Le texte a été adopté par 90 voix pour et 19 voix contre, à l'issue d'un vote à bulletin secret. Mais les circonstances dans lesquelles ce scrutin s'est déroulé ont immédiatement été contestées par les députés de l'opposition. Le député Kamel Ouassagari et plusieurs de ses collègues du parti, les démocrates ont dénoncé des coupures de courant survenues à des moments cruciaux pendant le dépouillement des bulletins. Pour ces députés, ces incidents ne sont pas des coïncidences techniques, mais des manipulations délibérées destinées à fausser le résultat du vote. Ils vont jusqu'à qualifier les
Événement survenu dans l'hémicycle de coup d'État. Constitutionnel. Le groupe parlementaire. Les démocrates rejettent formellement le processus qui a conduit à l'adoption de la révision constitutionnelle. Ils appellent à son annulation, pure et simple, et assurent qu'ils engageront toutes les voies légales de recours disponibles pour faire invalider ce vote qu'ils considèrent comme frauduleux. La majorité parlementaire, de son côté, réfute catégoriquement ces accusations. Le député Orden Aladatine a affirmé publiquement que pendant le dépouillement, il n'y a eu aucune coupure d'électricité et que les résultats proclamés reflètent fidèlement les votes exprimés par les députés présents. Mais au-delà des accusations et contre-accusations sur le déroulement technique du vote, c'est bien la question du timing qui continue de diviser et d'indigner. Pourquoi modifier aussi profondément la Constitution alors que le président actuel termine son second et dernier mandat dans quelques mois seulement? Cette question hante l'esprit de millions de Béninois qui ont le sentiment d'assister à une manipulation institutionnelle. L'ancien président Thomas Boni Yayi, qui a lui-même dirigé le Bénin de 2006 à 2016, a publiquement rejeté ce projet de révision constitutionnelle. Il considère que cette réforme vise à modifier la nature même du régime politique du pays. Boni Yayi met en garde contre une dérive institutionnelle qu'il juge susceptible de mettre en péril les acquis démocratiques chèrement obtenus par le peuple béninois. Ces mots d'un ancien chef d'État, qui connaît intimement les rouages du pouvoir au Bénin, ont un poids considérable dans le débat public. La société civile béninoise ne reste pas silencieuse face à ce qu'elle perçoit comme une dérive autoritaire. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Les citoyens descendent dans les rues pour exprimer leur colère et leur rejet de cette modification constitutionnelle qu'ils jugent illégitime. Le sentiment général est celui d'une trahison. Comment peut-on accepter qu'un gouvernement modifie les règles du jeu politique au dernier moment, juste avant de quitter le pouvoir?